n'y a plus vraiment de musique alternative en soi. Je pense que dans chaque type de musique, il y a des formes, on va dire, conventionnelles, opportunistes, commerciales. Et puis d'autres formes plus alternatives. Le festival La Ferme, c'est quoi exactement? Parce que la musique alternative, ça englobe plein de choses en fait. C'est un festival qu'on a voulu tourner autour de tout ce qui est alternatif de manière générale, et évidemment avec un focus sur la musique, donc des concerts, du live principalement, mais aussi des conférences. On a un marché de vinyle qui est en place, on a rajouté des fanzines en plus cette année, on a eu l'occasion de faire des expositions aussi. On essaye de faire venir aussi une brasserie, une microbrasserie, une endobrasserie même, pour un peu développer tous les circuits courts, etc. Une des grosses définitions de l'alternative pour nous, c'est vraiment donner voix au chapitre à ces groupes-là, ces groupes qui ne peuvent pas se développer sur les médias traditionnels, en radio, en TV, et donc qui passent par tous les courants Internet, etc. Et de plus en plus par les lieux alternatifs, par les concerts alternatifs qui se développent un maximum. Elisabeth, Carnival of Souls, c'est le groupe qui va ouvrir le festival. Ils ont vraiment un concept bien à eux, très particulier. Oui, c'est ça, c'est le concept du ciné-concert. Alors, c'est pas les seuls à faire des ciné-concerts, mais ils le font avec pas mal de brio. Donc, c'est un duo de musiciens, dont l'un qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Ed Wood Junior, qu'on a déjà fait jouer avec le collectif. Là, ils mettent en musique, en fait, un film qui s'appelle Carnival of Souls, qui est un film des années 60 par un obscur réalisateur. Qui est devenu culte. Qui est devenu culte en noir et blanc. On le regarde aujourd'hui, c'est vraiment un ovni du cinéma. Et eux arrivent vraiment à le sublimer. Ils sont multi-instrumentistes, donc ils sont hyper balèzes. Et voilà, on rentre dedans d'une manière complètement particulière. En fait, c'est juste un projet qui s'appelle Carnival of Souls. En fait, on n'a pas monté de groupe ou quoi que ce soit. On a juste pris le nom du film. Voilà. En fait, on avait regardé une dizaine de films qu'on nous avait conseillés. Et celui-là était vraiment le plus intéressant, je trouvais, parce que les acteurs sont vraiment... L'actrice principale, Marie, elle est chouette. Les autres sont vraiment très mauvais. Et du coup, ça nous permettait... vu que c'était très mal coupé, tout ça, ça nous permettait de faire un peu ce qu'on voulait avec le film. Et il est devenu, par la force des choses, culte pour vous deux aussi? Mais oui, moi c'était un film que je connaissais absolument pas. Et en fait, en fouillant, je me suis rencontré que c'était tourné sur Salt Lake City, que c'était un film qui avait vachement inspiré David Lynch, et voilà. Et il y a vraiment des scènes de vrais road movie, quoi. Un ciné-concert comme ça amène quel type de contraintes de jouer pendant la projection? Il n'y a pas tant de contraintes que ça, en fait, au final. En fait, si, il faut forcément, mais c'est comme quand on joue dans un groupe, en fait. Il y a des moments phares où il y a un roulement, par exemple, quand on joue dans un groupe, où on sait que le riff d'après, c'est ça. Et bien là, c'est le pitch du film, en fait, qui nous guide. Et donc, vous avez composé le set en regardant le film. Vous l'avez vu combien de fois au total? Alors là, entre les répètes et les dates, je dirais qu'on l'a vu au moins 50 fois, ouais. Mama Lens, c'est un peu le seul groupe de jazz en fait à l'affiche.
Oui, c'est parce que c'était aussi la volonté cette année de commencer à vraiment s'ouvrir. On est déjà ouvert, mais ouvrir aussi la programmation à d'autres styles musicaux, d'autres genres musicaux, parce que tous les genres ont une scène alternative aussi. Mama Hélène, c'est vraiment, moi, c'est mon super gros coup de cœur. Ils font partie de cette scène néo-jazz qui est très prolifique en plus en Angleterre. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de les avoir ici et de pouvoir leur donner aussi une tribune. Et puis après, ce sont des instruments, enfin des musiciens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des festivals alternatifs qui sont souvent connotés relativement rock. Donc là, on a un saxophoniste, on a un pianiste du coup plus classique aussi, et alors un excellent batteur. So I'm Nick, I play piano, Jordan Smart plays saxophone, Jesse Barrett plays drums, and we're a group from Norwich in the UK. Floa is your second album. You said in an interview it was easier to make it than the first one. Why is it the case? I think we've just been playing with each other for a longer amount of time, and we got more comfortable with each other's playing and writing process, and I think yeah, it took longer to make, but we spent more time thinking about the order of the tracks and the flow of the record, I suppose, and like how the compositions fitted together. Jesse has been studying tabla with an Indian classical maestro called Suresh Kumar for about 10 years. So he's really heavily into like tabla and Indian classical stuff. So he's always brought that into the band. I think, yeah, there's a few folk influences as well, kind of Irish folk influences in the melodies and the writing, and I think with the African influence, it kind of comes out in the rhythmic. We do read the reviews, and it's nice to read positive stuff about what we're doing, but we try not to get too phased or distracted by it, because we have. I think we kind of feel how we're progressing, and we know what kind of direction we want to go in. Are you already working on the next record? Yeah, we're about halfway through, and we've got 5 or 6 tracks done, another 5 or 6 kind of that we're writing still. So yeah, it should be done next year, hopefully. Mermonte, en fait, c'est le projet à la base d'un seul homme. Hein. Ouais, de Ghislain Fracapane, qui est un gars super sympa et que j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu par hasard. Donc je connaissais le groupe Mermonte en lui-même, je trouvais leurs 2 albums sont fantastiques, j'adorais vraiment. Et en me rendant au Transmusical de Rennes il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir un de ses projets parallèles, qui est un petit projet de matrock qui s'appelle Phagosépia, et que j'ai trouvé vraiment super bon, et qu'on a donc programmé au Festival La Ferme la première ou la deuxième année, je ne me rappelle plus.
Et Ghislain, ben voilà, est devenu quelqu'un avec qui j'ai pu échanger pas mal de mails et de contacts. Et c'est lui en fait qui m'a contacté en me disant si tu veux avec Mermonte, on est chaud pour revenir à la ferme. C'est un festival qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, comme j'adore le concept de cette ribambelle de 10 personnes sur scène, donc on est super content de les avoir. On appelle ça de la pop orchestrale, c'est peut-être la meilleure définition du groupe. C'est un mélange de musique minimaliste et de pop musique, comme voilà ce que j'aime. Ouais. J'ai commencé pour faire un side project à mon projet de Phagosépia, c'est un autre groupe aussi. J'avais envie de faire de la musique un peu pop. J'ai toujours voulu faire ça. L'enregistrement, c'est différent du live. Le studio, le premier album a été fait comme ça, et il fallait bien que j'ai des musiciens pour faire le reste en concert. J'étais pas tout seul. On vient tous de la musique indépendante, donc d'abord on est là pour se faire plaisir. Ouais. Les morceaux sont dédiés à mes meilleurs amis en fait. Ouais, et pourquoi justement avoir voulu les remercier de cette façon qui est quand même assez particulière? C'est une bonne question. Voilà, on avait commencé avec un morceau, on savait pas trop comment l'appeler, on l'a appelé Romain Pomard, qui est un bon ami à nous, et on a décidé de faire ça comme ça. Tu vois comment l'évolution de Mermonte? Le nouvel album, c'est vraiment autre chose. Moi, j'aime beaucoup la musique de film des années 70, ou les compositeurs comme David Axelrod. Donc, je me suis un petit peu plus influencé par ça qu'avant, où c'était plus la musique rock. J'avais envie que ce soit un peu plus rentre-dedans. Et là, c'est vraiment plus travaillé pour des orchestres. Enfin, c'est plus orchestré. Ouais. Polymath, c'est un groupe qu'on classe dans le mat rock, même si eux, ils ne veulent pas trop être classifiés de cette façon-là. Vous les avez découverts comment, eux, en fait? Alors eux, je les ai découverts dans un lieu qui est assez semblable ici, avec un plafond très bas, briques apparentes, relativement brutes, qui fait péter leur son du coup. Je crois que c'est un groupe super simple qui a surtout envie de jouer, et je pense qu'ils le font super bien. Ça envoie du gros bois, et j'espère que ça le fera ce soir. The band started about 4 years ago. We were all, because we're from Brighton in the UK, there are lots of sort of post-rock and math bands from there, and we were all playing in separate bands at the time, and just decided to
we decided to work together as a three-piece to make something that was completely different, something where we didn't have to aim to be something. It was just us doing whatever we wanted. A polymath is someone who's an expert in more than one field, but it's not a statement. It's an aspiration, if anything. It's something to work towards, rather than, we're not suggesting for a second that we are polymaths. It's an aspiration. All of our influences come from bands like King Crimson and Yes, and prog bands, essentially like old 70s, early 80s prog bands. That's where our influences lie. So we're quite happy for people to call us whatever they want. We get called space rock or math metal, we've been called recently, but really I think we are a prog band at heart. That's what we love anyway. We love prog, and that's what we listen to, which makes us play like this. So. Let's talk about your mini album Melancholia. There are only 3 tracks on this mini album. Why? Because all of our tracks are normally over 10 minutes, so by making 3 tracks, I mean the record itself it's 3 tracks. It is 42 minutes long, which is longer than I guess most records, but we called it a mini album just because we felt it was a bit, if you're only going to put 3 tracks on it and call it an album, that might be cheating. We try to write as much as possible in movements rather than sort of individual tracks. So we try and write everything as a complete piece. We never write a song, we write a record. So when we write a record, we pick a new tuning for our guitars. So every record we've done is a different tuning, and we'll record it. We'll write it as a complete piece from start to finish, and then split it down into track. I mean, I think every time we do sort of a new record, it changes because, to be honest, we take a lot of inspiration from the bands that we play with on tour. So I think we played a few shows this year. Well, actually, Melancholia has like a couple of songs that have got influence from a band from Luxembourg called Mutiny on the Bounty, and it's things like that. So depending on who we play with, you hear bands and you hear snippets and things, and you think, that's a great idea. We should definitely rip that off and reuse that. Brickville, c'est un groupe au-delà du côté musical qui a un vrai univers, ce sont des vrais personnages en fait. Oui, c'est un groupe tout à fait particulier qu'on a eu l'occasion de programmer au festival l'année passée, qui a malheureusement dû être annulé. Et je tenais vraiment à garder cette atmosphère vraiment particulière sur l'affiche de cette année, toujours dans le même esprit d'avoir des groupes de styles bien différents. Ici, on est vraiment dans un style très très proche du métal. Je pense qu'il se classifie en post-métal. C'est très brut. En même temps, c'est pas aussi agressif que du métal avec une double pédale et avec des gens qui hurlent. Et donc, ils ont la particularité aussi d'être constamment masqués. Donc j'ai eu l'occasion de le voir sur d'autres festivals également. Ils arrivent au festival masqués dans leur camionnette. Ils montent sur scène avec leur masque très spécifique du fantôme de l'opéra qui met cette atmosphère dont je viens de parler. Et ils repartent dans leur van masqués. Donc on n'a juste aucune idée de qui ils sont. On ne sait pas du tout, il y a juste quelques indices sur leur provenance en fait. Voilà, ils viennent effectivement de Flandre, je pense que c'est de Gand si je dis pas de bêtises. Les Daft Punk masqués, enfin les Daft Punk belges flamands, ouais. Voilà, exactement, sauf qu'on sait qui c'est Daft Punk, mais effectivement c'est ça.
Spain, c'est un groupe américain au long cours, hein, parce que ça existe depuis 25 ans. Oui, donc ils ont fait une pause de quasiment 10 ans pour revenir. C'est un groupe assez iconique en fait, qui a rassemblé plein de gens, qui a eu l'occasion de, ce sont des gens très modestes et très humbles, mais dont leurs morceaux ont été repris par Johnny Cash pour par exemple citer lui. D'autres ont été utilisés dans la bande originale de films de Wim Wenders. Et donc là on est vraiment dans un groupe beaucoup plus intergénérationnel, où on va parler à plein de monde, un style de musique encore fort différent des autres styles qu'on peut avoir ce soir. C'est plutôt du folk. Voilà, on est plutôt dans le folk. On parle souvent de la scène slowcore, si on aime bien mettre des étiquettes, et donc voilà, on est super content de les avoir aussi. Well, I think so. A lot of the songs are kind of country music influenced, and my father he started playing bluegrass and country gospel music as a child, and so I think that informed the making of the new record. I tried to do something which was more like writing songs as if I were writing short stories. So a lot of the songs have a beginning, middle, and end, and characters and specific places and times, and in the past or in the future. Sometimes they blend. Some of it is a kind of half recollected views of my dad or how he might have seen the world. So there is also some light and hope. Yeah, I mean, there's always hope. I don't know if there's any on that record. I think there's a song called For You, which is pretty hopeful. If I'm not feeling very hopeful, I don't feel like there's a need to write hopeful songs. But that's a whole nother story. I understand why it's important to have hopeful songs. On this record, I wasn't feeling very hopeful, so I don't know. I think that a lot of the songs kind of stand on their own and can be interpreted in different ways. I honestly don't know what I'm doing. I don't read music. I don't know how to engineer. I don't know anything about microphones or instruments or anything like that. So I'm not very accomplished to begin with, and I certainly do not try to make something that could be called, or at least that I could call, accomplished. I've been playing music for a long time, and I would say 80 to 90% of the reason why I can survive as a musician is because of Europe. So I'm very thankful to the European people and the European fans who support me, because if they didn't support me, I don't know what I would do. I would be in my bedroom playing my bass to the wall or something. Blue is the color